On va voir dans ce 5e épisode de mes tutoriaux sur iMovie comment créer un film à partir de photos, comment faire un diaporama qui soit beaucoup plus élaboré que ce que l'on peut faire avec iPhoto, parce qu'on peut déjà en faire avec iPhoto, mais là vous allez voir que c'est plus élaboré, il y a des modèles beaucoup plus performants. Créer un film à partir de photos dans iMovie, c'est aussi une des fonctions qui peut intéresser les monteurs Final Cut Pro, parce que dans Final Cut au départ, on peut faire des animations de photos, on peut, mais il faut les créer de toutes pièces, il n'y a pas de modèle préenregistré dans le logiciel. Pour avoir des modèles, il faut acheter des plugins, comme par exemple Photomontage, que vient de sortir FX Factory, mais c'est payant, alors que dans iMovie, en faisant un petit aller-retour dans iMovie, même les monteurs FCP pourront trouver leur compte dans les modèles d'animation de photos proposés en série, donc dans ce fabuleux logiciel qui est iMovie. Alors on va y aller. Alors pour commencer, il faut cliquer sur l'icône appareil photo qui est ici, en bas à droite du visualiseur, et ça ouvre ici, un petit peu de manière classique dans les Mac, une fenêtre avec toutes nos photos, que ce soit celles de PhotoBooth ou que ce soit les photos qu'on a par exemple dans la librairie iPhoto, et c'est classé par événement ou par photo, et on peut naviguer comme ça et chercher une photo qu'on va insérer, vous allez voir, de façon très très simple. Alors la photo, on peut soit l'insérer dans un film existant, un projet existant, soit créer un projet pour faire une animation de photo. Là par exemple, je vais m'amuser à insérer une photo, je la prends ici, et je viens la déplacer et la draguer au milieu de mon montage. Et je relis ici. Voilà. Alors vous voyez la photo, au départ, par défaut, le logiciel lui applique un effet Ken Burns. L'effet Ken Burns, c'est un effet qui a le nom d'un auteur de documentaire américain célèbre outre-Atlantique, moins chez nous, mais Apple est américain, donc iMovie utilise par défaut l'effet Ken Burns qui consiste à zoomer en avant ou en arrière dans l'image en changeant également son point central. Vous voyez, ça crée un effet d'animation assez sympathique. On peut aussi sélectionner plusieurs photos. Par exemple, ici, j'en prends 3 en appuyant sur Alt en même temps. Mais ici, 4, pas à côté, et je viens également les insérer ici. J'ajoute 4 images fixes, et vous allez voir l'effet Ken Burns, créé automatiquement, qui est différent à chaque fois, c'est pas le même. Vous voyez, ça bouge le point central de l'image, et en même temps ça zoome en avant ou en arrière, généralement de manière un peu alternée. Voilà. Ce qui n'est pas forcément bon. C'est un effet de départ. Par défaut, chaque photo a une durée de 4 secondes quand elle est posée dans la vidéo, mais on peut très facilement double-cliquer dans l'image pour, vous voyez, changer ici la durée et la mettre à 2 secondes, 0,0. Et on peut aussi l'appliquer à toutes les images fixes, une nouvelle durée de 2 secondes. Je trouve que 4 c'est trop, voilà, d'une seule... hop, et vous voyez que toutes mes photos ici vont être passées à 2 secondes. 2 secondes ici, 2 secondes ici, 2 secondes ici, 2 secondes ici. Alors en double-cliquant, on peut changer la longueur du plan, mais en allant dans l'onglet vidéo, on peut aussi changer le niveau d'exposition de la photo, la corriger, par exemple ici, assez rapidement, en ayant en plus sous l'œil saturation, cliquez le point blanc, parce que là, je trouve qu'il n'est pas forcément, il est peut-être mieux comme ça, ici notre point blanc, il manquait un petit peu de bleu. Voilà, je reviens au plan, et ici, vous voyez par exemple, je vais faire des effets vidéo. Et là, vous allez voir tout de suite, on peut avoir un traitement assez complexe de l'image, un étalonnage couleur assez sympa, comme celui-là, l'effet de rêve par exemple, qu'on peut là encore, hop, ici vous voyez ma photo, par rapport à ce qu'elle était au départ, elle est dans ces tonalités, j'arrive à ça à la fin. Et ça peut s'appliquer très simplement. Il y en a d'autres, vous allez voir, je double-clique, je vais sur les effets vidéo appliqués à l'image. Alors j'ai, bon, ça, le côté sépia un petit peu comme ça, noir et blanc. Ça c'est un petit peu, ça, il y a eu de la diffusion un peu dans les noirs on dirait, et ça peut très rapidement, pour un mariage par exemple, bon, on peut faire des choses assez belles et assez rapidement. Vous voyez le côté un peu floutage au milieu, un effet vignette en flouté, voyez ce que ça donne. Bon, mon effet Ken Burns peut se régler. Vous voyez ici par exemple, est-ce que je zoome sur une partie utile de l'image? Non, parce que ça n'a aucun sens, ce zoom arrière et ce zoom avant qui a été fait de cette manière-là. Je vais rallonger ma photo, donc je double-clique dessus pour bien vous le montrer, et je vais revenir à 4 secondes. Et d'ailleurs, je vais réappliquer ça à toutes les images. Donc voilà, je rallonge toutes mes images. Alors là, je ne double-clique pas sur la photo, je clique une seule fois ici, et je vais, vous voyez, ajuster ici le rognage de Ken Burns. C'est-à-dire que quand je fais ça, vous voyez ici dans la fenêtre de droite, s'ouvre un rectangle vert qui correspond à mon positionnement de début, et un rectangle
rouge qui correspond à la fin. Alors ces deux cadres, le vert et le rouge, peuvent être agrandis ou rétrécis et déplacés en fonction du mouvement que l'on souhaite créer dans l'image. Alors mon début. Le début, par exemple, je veux qu'il soit là, centré sur cette jeune fille, vous voyez, Mélodie, et qu'on comprenne qui elle regarde à la fin, c'est-à-dire qu'on cadre de fin, effectivement, soit plus large, pas autant que ça quand même, mais qu'on comprenne que c'est cette autre jeune fille. Alors on regarde les deux à la fin, mais on vient recentrer comme ça. Et donc vous voyez, là mon mouvement, il est symbolisé par, on part de ça, de ce cadre vert ici, pour arriver à ce cadre plus large, rouge, où on voit la personne, Garance, qui regarde Mélodie actuellement. Et là, vous allez voir, je fais terminer. Et j'ai adapté mon effet Ken Burns de manière à ce qu'il soit cohérent. C'est-à-dire, vous voyez ici au plan de départ, on voit Mélodie, on se dit qui regarde-t-elle? Et au fur et à mesure du plan, on voit qu'elle regarde la jeune Garance, ma filleule. Que peut-on encore faire avec les éditeurs vidéo? On retourne sur la roue ici et on retourne sur notre effet Ken Burns. On a dit on peut aussi faire tourner un petit peu les images. Adapter ici, vous allez voir. Je peux faire tourner l'image si elle est au départ verticale. Vous savez ce qui peut arriver. On peut rogner également. Alors ça, c'est toute l'image qui va être rognée. Donc il faut faire attention. Mais vous voyez, je suis dans mon Ken Burns. Et là, je lis le résultat. Pour enlever l'effet Ken Burns, on clique sur Adapter pour que la photo s'adapte au format de l'image. Ou rogner. Si on veut rogner un petit peu de la photo, par exemple, je veux la recentrer. Comme ça sur Garance, je rogne un petit peu, voilà, quand même un petit peu, le format est gardé, et je fais terminer, et là la photo a été rognée, et cette fois-ci vous verrez, il n'y a plus l'effet Ken Burns, c'est-à-dire que ça ne bouge plus. Là on a vu comment insérer des images fixes dans un projet, maintenant on va voir comment créer un nouveau projet. Donc je retourne dans ma bibliothèque de projets, ici on crée nouveau projet, je l'appelle Diapo Sénégal. On va rester plutôt en 4 tiers. Et voilà. On crée. Et cette fois-ci, je vais poser des photos. Et donc là, je vais prendre des photos, comme celle-là. Celle-là. On peut même plusieurs. Celle-là. Donc j'ai posé mes photos, je vais appliquer des transitions maintenant. Donc je vais ici dans la fenêtre des transitions, ici. Et je vais par exemple appliquer ça. Ouais, cette transition-là. Et là vous allez voir le résultat. Un peu rapide, mais je peux l'ajuster. Ajustement de transition. Je vais faire 2 secondes. Ça va être la moitié de l'image, vous allez voir. Ça va être beaucoup mieux. Je vais l'appliquer partout, cette transition. Vous voyez? Voilà. Ou alors, je peux choisir cette fois-ci une rotation extérieure de 2 secondes. Pour celle suivante. Hop. Voilà. Ou alors un échange. Le diaporama commence, hein. Après c'est à vous de voir, mais vous voyez, en les essayant un peu toutes, zoom croisé notamment, hein. Et ben voilà, fait que on relit le projet à la fin. Donc voilà, on peut très facilement, vous voyez, créer un petit diaporama avec des enchaînements. On peut faire des transitions plus longues, de manière à ce qu'il y ait un effet de dynamique constant. On peut faire pas mal de choses, vous le voyez dans iMovie, très simplement, très rapidement, en animation, comme ça, grâce aux transitions préenregistrées. Et encore une fois, hein, on peut aussi donner un look à nos photos en utilisant les effets vidéo que vous voyez ici, romantique là. Alors si je sélectionne plusieurs plans, j'applique en un seul coup mon effet rêve par exemple aux 3 plans que j'ai sélectionnés. Si je veux appliquer le même traitement visuel à l'ensemble de mes photos, c'est relativement simple. Il suffit
suffit de les sélectionner tout en même temps et ensuite de cliquer pour ouvrir. Voilà, celui-là. Je change, c'est plus rêve que je veux, c'est romantique, pour que ce soit collé avec le premier, terminé, c'est le romantisme qui a été appliqué à l'ensemble de mes plans sélectionnés. Voilà pour l'animation des photos dans iMovie. J'espère que vous aurez appris des choses. À bientôt.